Je vais vous parler aujourd'hui de la couverture des assurances en cas d'inondation. Alors, depuis quelque temps, les tempêtes se succèdent, les éboulements, les inondations en plaine ou même en montagne, on l'a vu, toutes catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes et qui font des dégâts considérables. Alors la plupart des contrats d'assurance habitation multirisque eh bien couvrent les dégâts des eaux. Ça vous connaissez, vous en avez eu certainement dans votre vie un certain nombre. Alors ça se limite en général aux fuites d'eau, ça se limite aux infiltrations qui peuvent intervenir par la toiture ou la terrasse, les débordements d'appareils, machines à laver, baignoires, etc. et les conséquences que l'on connaît. Alors, justement, ces conséquences, eh bien, elles sont sur soi-même et sur les tiers, autrement dit, sur vos voisins. Mais les inondations, telles que je les décrivais tout à l'heure, les inondations naturelles, les débordements de rivières, les crues, les pluies torrentielles, eh bien, c'est pas toujours inclus dans cette garantie et il est donc important de vérifier votre contrat d'assurance pour comprendre précisément ce qui est couvert dans cette situation de dégâts des eaux. Alors, les inondations provoquées par des événements naturels importants, comme des crues, des tempêtes, des pluies diluviennes, eh bien, sont couvertes, ces inondations, elles sont couvertes par l'assurance, mais dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle. Il faut déjà que vous ayez souscrit à une clause donc catastrophe naturelle. Alors pour que cette couverture s'applique, eh bien il faut que le classement en catastrophe naturelle ait été demandé et obtenu par votre mairie, par la municipalité. Pour que cette donc garantie s'applique, eh bien, il va falloir que vous soyez manifesté dès que vous avez constaté ce genre de dégâts auprès donc de la mairie pour réclamer justement le classement en catastrophe naturelle pour que votre maison soit englobée dans le secteur concerné. Alors ça paraît souvent évident, mais on peut être à la marge. Et si jamais on est en dehors et qu'on n'a pas pris le soin d'aller faire un peu pression sur la mairie, eh ben on peut se retrouver dans une situation où on ne sera remboursé de rien. Alors la mairie va donc faire cette demande, l'État va classer ou non en état de catastrophe naturelle et si c'est le cas, eh bien une fois que l'arrêté municipal sera donc proclamé, eh bien il faudra absolument que vous alliez faire votre déclaration et une demande d'indemnisation à votre assurance dans un délai de 30 jours. Alors c'est mieux parce qu'avant c'était 10 jours. Alors si même on ne s'était pas aperçu qu'il y avait un classement, qu'il y avait eu un arrêté, eh bien on pouvait n'avoir plus que les yeux, si j'ose dire, pour pleurer. Alors dans tous les cas, il faut que vous preniez aussi les mesures qui s'imposent pour que la situation ne s'aggrave pas, c'est-à-dire que vous devez faire en sorte de préserver donc le plus possible votre bien, sans pour autant faire disparaître les preuves des dégâts, sauf évidemment si c'est une toiture qui s'est effondrée, vous n'allez pas garder les ardoises ou les tuiles éternellement. Mais donc voilà, faites attention et surtout regardez bien la sortie des décrets et de l'arrêté municipal, c'est absolument essentiel. Il faut que dans les 30 jours, vous ayez demandé votre indemnisation.